Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. J'espère que vous allez bien parce qu'on se prépare à vivre une petite séquence un petit peu émotion. Juste après ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent, vous avez pu le suivre. C'est Ephidel sous son apparence de Lady Ro, donc un homme assez âgé qui a l'habitude de venir étudier à la bibliothèque du palais en compagnie d'un des conseillers de l'empereur nommé Kenshi, donc accompagné par le prêtre et premier conseiller de l'empereur Tanaka. Et Fidèle, donc, sous cette apparence, s'est retrouvé dans un bureau avec ce fameux Kenshi et Tanaka et a pu échanger avec eux et leur apprendre de manière assez subtile et progressive, dirons-nous, les éléments qu'ils avaient pu rencontrer et les implications que cela avait depuis le début de leurs aventures, et notamment la rencontre avec l'esprit de Ryusei, la quête des katanas, etc. Ce à quoi Tanaka a pris sur lui de garder pour l'instant l'identité du groupe d'aventuriers anonymes aux yeux de l'empereur afin de leur laisser toute l'attitude de continuer à agir dans leur quête de ces fameux katanas. Et a proposé donc à Ephidel de la retrouver à la tombée de la nuit devant l'ossuaire impérial, puisque l'objectif est de récupérer le katana du feu qui serait, selon leurs intuitions, inhumé avec la dépouille de Kaoru, le premier gardien du feu et garde personnel du premier shogun. Après cela, donc, en fait, en même temps, il y avait Ephidel a appris qu'il y avait la cérémonie de bénédiction du nouveau Sheshiku. Donc le Sheshiku, c'est le moine dirigeant, enfin les moines dirigeant les 4 temples dédiés aux dragons élémentaires. Et là, on parle du temple de Kukitera, dédié à Kazeryu, le dragon du vent, le temple duquel est originaire Koshiko, justement, qui avait pu apercevoir cette délégation arriver mais n'avait pas pu les intercepter à temps et patienter donc devant la porte du palais. Le gong a sonné, synonyme de bénédiction de l'empereur, et alors que la délégation s'apprête à repartir par la porte nord, la porte s'ouvre et Koshiko aperçoit par cette porte qui commence à s'ouvrir un moine qu'elle connaît, un Kuroshiro. Donc on va voir un petit peu que va-t-il se passer par la suite. On vous laisse avec le générique et on vous retrouve juste après. Et on reprend directement où on s'était arrêté. Koshiko, alors que tes camarades étaient un petit peu plus loin, en train de s'entraîner, faire des passes d'armes, etc. Toi, tu étais resté vraiment très proche de la porte et tu attendais de pied ferme le moment où
la délégation de Kukitera, ces moines, sortiraient par la porte nord. Tu le savais qu'ils allaient ensuite reprendre la route une fois cette cérémonie achevée. Et donc la porte s'ouvre, tu as entendu ce gong, hein, tu sais, on t'avait expliqué hein, comment, quand tu étais au temple, ça faisait partie des apprentissages qui ont été faits, même si tu t'es pas toujours la plus attentive de toutes. Ça faisait partie des choses qu'on vous a appris au monastère. Et donc, effectivement, les portes du palais s'ouvrent. Cette porte nord qui donne sur le petit palais, et tu aperçois menant la délégation un Kuroshiro habillé de cette espèce de grande tunique que tu reconnais instantanément. Kuroshiro assez âgé désormais, et tu aperçois Menzin, ton maître, ton mentor, presque ton père adoptif, qui sort en premier du palais du shogun. Il t'a pas encore vu, lui, en fait, tu vois qu'il sort. Toi, tu es un petit peu sur le côté, tu attendais, et il est clairement en train de sortir et de commencer à avancer pour reprendre cette avenue qui part tout droit en direction de la porte. Oh, la pression. Dès que je l'aperçois, je l'interpelle et je me mets à courir vers lui. Et tu vois qu'il va tout de suite... En fait, au son de ta voix, il t'a pas encore vu. Il s'arrête instantanément. Tu vois que la délégation continue, le dépasse. Il continue un petit peu sa procession. Enfin, c'est pas vraiment une procession, c'est plus... Là, ils repartent vraiment. Et tu aperçois d'ailleurs dans cette... Donc tu reconnais certains des moines du temple. Bon, ils ont pris un petit peu... depuis que t'es parti, c'est passé un petit peu de temps, mais tu les reconnais assez aisément. Et au centre de cette délégation, qui est encadrée par deux des porteurs de ces fameuses oriflammes, tu reconnais ton ami de l'époque, Shiro, qui est devenu vraiment un jeune homme vraiment robuste. Et tu vois, donc une fois que t'as la surprise passée d'apercevoir Menzin, tu commences à courir vers lui et t'as quand même un coup d'œil un peu plus général avant d'arriver jusqu'à lui. Et donc tu vois Shiro il a pas encore fait attention à toi non plus. Lui, il était en train d'avancer et il a plus du tout cet air que vous aviez étant plus jeune, joueur, etc. Là, tu vois un faciès très, très sérieux et très grave, très concentré, comme si il était dépositaire de quelque chose d'important. Et toi, tu accours vers Menzin, il s'arrête, pivote vers toi. Tu vois ses yeux qui d'un coup deviennent écarquillés. Et il écarte les bras. Kushiko. Je me jette dans ses bras. Et il te serre fort. Qu'est-ce que tu fais ici, Kushiko? Et tu vois clairement, tu sens dans sa voix une émotion qui n'est pas masquée, qui parvient même pas à masquer, en fait, qui cherche pas forcément à masquer. Comment tu vas? Mais bien, très bien, mais c'est à vous que je devrais demander ça. Si vous êtes là, c'est pas les meilleures nouvelles du monde. Oui, le Shishiku était malade depuis quelques mois maintenant et malheureusement il nous a quittés il y a quelques jours. Et comme tu le sais, il fallait prendre la décision de proposer au Shogun un nouveau Shishiku et on a eu beaucoup de discussions. D'ailleurs, j'imagine que tu as remarqué que Masiko n'était pas là, puisqu'elle n'était pas forcément d'accord avec la proposition qui a été faite, mais la plupart des moines se sont entendus afin de proposer Shiro comme nouveau Shishiku. Son potentiel et le fruit de son entraînement acharné ont mis la plupart des moines d'accord, et l'empereur, le shogun, vient de lui donner sa bénédiction.
Et Shiro est donc notre nouveau Shishiku. Attendez, Shiro, Oui, je sais. Shishiku de Kukitera. Oui, je sais. J'ai eu la même réaction quand son nom a commencé à circuler parmi certains des professeurs, mais je dois reconnaître que depuis ton départ, il s'est consacré exclusivement et très sérieusement aux enseignements et est devenu vraiment un moine très fort et très fiable, qui a vraiment à cœur les traditions et la bonne tenue de notre temple, et je me suis rangé de leur côté et je pense effectivement que ce choix était le bon. Il a un très grand avenir devant lui et il est déjà prêt, malgré son jeune âge, à endosser cette tâche. Alors ça, si j'avais cru entendre ça un jour. J'imagine, mais toi, que deviens-tu que... Alors, j'espère que tes voyages t'ont fait le plus grand bien, en tout cas t'ont apporté ce que tu cherchais. Oh, eh bien, je me retourne vers les autres qui sont toujours en arrière. On peut dire ça. Faut que j'arrête de mourir quand je suis en train de RP. Je vous présente mes compagnons de route. Je les ai rencontrés il y a quelques temps maintenant. Et je me tourne vers eux et je les présente un par un. Alors, là pour l'instant, ils sont encore à une petite vingtaine de mètres. Je sais pas si vous avez interrompu votre entraînement quand vous avez vu tout ça ou... On est des bêtes. Si. Et Fidèle, toi, tu arrives... Et Et Fidèle, toi, donc sous ton apparence de Lady Hero, tu arrives par l'arrière de la délégation, donc tu peux les contourner et puis rejoindre aussi Koshiko si tu le souhaites. Mais moi j'attends la fin de la séquence émotion, je regarde de loin. Hein. Mêlés aux gens, quoi. Et donc du coup, tu les présentes. Oh, eh bien je vois que tu t'es fait des compagnons, ma foi, fort intéressants. Un demi-orc. Alors, tu vois que avec toute la bienveillance et l'empathie qui le caractérise, donc toi, Fayananma, tu vois ce Kuroshiro qui te alors, c'est pas qui te toise, mais il va te regarder de haut en bas, mais tu vois un petit sourire, mais tu va pas me toiser longtemps. Non, mais clairement, tu identifies tout de suite que tu sais, c'est fait avec bienveillance et clairement, tu vois que ça a l'air d'être quelqu'un qui est vraiment, vraiment caractérisé par ça, cette bienveillance et cette empathie-là. Et fort intéressant, tu as l'air de t'être fait des amis de grande valeur, ma petite. Oui, en effet. Et puis, avec un gaillard comme ça, même si j'ai souvenir que tes coups n'étaient pas encore parfaits, mais que tu n'étais pas en reste, mais j'imagine qu'avec un grand gaillard comme ça, tu as de quoi prendre de la graine. Je C'est bombe ton- le torse. Je vais faire un jet de sauvegarde de force pour le bouton de ta tunique. Oui. Direct dans l'œil du Kuroshiro. Headshot. Et donc tu vois qu'il a un petit sourire. Ça tient. Le bouton tient. Tu vois qu'il a un petit sourire en voyant ça. Eh bien, groupe hétéroclite, mais ma foi, je n'en attendais pas moins de mon élève préféré. Et il a vraiment... Vous voyez qu'il sur Koshiko, il a vraiment un regard paternel aimant. Et très ému d'ailleurs. J'imagine que tu ne vas pas venir rentrer avec nous à Kukitera. Non, je pense que je n'ai pas encore fait le tour de ce que je voulais voir dans le monde. Et tu vois qu'il a un sourire, alors pas gêné, mais tu sais que en tant que Doraku, je devrais te dire que ce n'est pas bien, mais tu sais qu'au fond de moi, je pense le contraire et j'espère que tout cela t'apporte ce que tu cherchais et ce qui te manquait.
Et tu vois, presque perlée au coin de son œil, une toute petite larme qui va tout de suite, avant qu'elle commence à couler, essuyer, l'air de rien. Si tu veux, tu peux aller présenter tes respects à Shiro en tant que nouveau chez Shiku, et puis nous prendrons la route en direction du temple. Ouais, je peux faire ça, ouais. Tu n'es pas forcé, tu as décidé de quitter le monastère, mais tu restes une Doraku au fond de toi, non? Je hoche la tête, je prends une grande inspiration comme pour me donner tout le courage du monde et j'avance pour aller vers lui, mais pas du tout convaincu de ce que je vais faire. Donc tu vois que la procession, en fait, en voyant Menzin qui s'est arrêté, au bout de quelques mètres, tout le monde s'en est rendu compte et s'est arrêté. Et tu vois, donc, entre eux, ces deux porteurs d'Oriflamme, ce moine, qui a encore pris en gabarit depuis ton départ, tu vois que l'entraînement a porté ses fruits, qui se retourne, a vraiment un moment de stupeur en te voyant. Et tu t'approches de lui, il va attendre, rester très droit, alors pas fermé, mais tu vois que clairement sa nouvelle position de chez Shiku, faut encore qu'il l'appréhende, et tu vois qu'il est presque gêné, qu'il sait pas trop forcément comment réagir. Au fond de lui, il aimerait avoir un accueil envers toi des plus amicales, mais tu vois que il se force à avoir un air, alors pas froid, mais protocolaire, on va dire. Koshiko, ça fait longtemps. Je fais une espèce de révérence très maladroite, vraiment limite pas moqueuse, mais enfin dans ce genre-là. Et puis je relève la tête vers lui. Shiro, grand maître. Oh, pas ça entre nous, Koshiko. Oui, tu as pu. J'imagine que Menzin t'a dit, mais je reste Shiro, ton camarade et ton partenaire d'entraînement. Oui. Alors chez Shiku ou pas, ça reste Shiro. D'accord. J'ai vu Maître Menzin échanger avec toi, il avait l'air ému. Est-ce que ça veut dire que tu rentres avec nous à Kukitera? Je serais ravi de pouvoir compter sur une Doraku de ta valeur. Oui, mais non. Je pense que ça ne t'a pas échappé depuis qu'on se connaît, mais je suis pire qu'un courant d'air. Oh oui, aux grandes dames des maîtres des Doraku instructeurs. Je n'ai pas oublié. Eh bien écoute, sache que les portes du monastère te seront toujours ouvertes et j'espère que tes voyages et pérégrinations t'apporteront ce que tu es parti chercher. Merci, Shiro. Et cette fois, c'est avec plus de respect que je le regarde. Tu sais, je pense que je devrais te remercier, car si j'en suis là aujourd'hui et que, même si ce n'était pas forcément une fin en soi, mais je me suis toujours entraîné pour cela, et notre foi et le temple a toujours été ma principale source de motivation, mais tu as aussi été une source de motivation supplémentaire. Les entraînements pour rester plus fort que toi, te battre encore et encore, m'ont servi. Et si j'en suis là aussi aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi. Même si tu as parfois essayé d'avoir une influence un peu plus néfaste. Je pense que ma construction en tant que Doraku, je te le dois en partie. Nous n'avons pas pris le même chemin et nous n'avons pas toujours eu la même assiduité, mais je pense qu'au fond de nous, nous avons la même foi et les mêmes pouvoirs. Et sache en tout cas que
nos portes seront toujours ouvertes et que... si c'est mon premier acte officiel en tant que Shishiku, qu'il en soit ainsi, ça ne dénotera pas de notre relation que nous avions, mais tu as ma bénédiction pour aller découvrir le monde et devenir la Doraku que tu souhaites. Pas qu'elle en avait vraiment eu besoin. Hein. Tu brises mon émotion. Et tu vois qu'il, comme pour conclure cette conversation, il va te faire ce salut que vous aviez l'habitude de faire lors des petits combats d'entraînement, tu sais, un petit salut protocolaire de combat, avec un petit sourire. Bon vent, fille du vent de l'Est. Et il se retourne et tu vois la procession qui redémarre. Menzin, en passant à côté de toi, va avoir un petit geste tendre en te posant la main sur l'épaule. Bon vent, ma fille. Et il va suivre le mouvement. Et vous voyez Koshiko qui reste debout face à cette troupe qui repart sur la route du nord en direction de la porte de la cité. Ça va, Koshiko? Oui, oui, ça n'a jamais été mieux qu'aujourd'hui. Ok. Ah, ça, c'est une bonne Bon. nouvelle. On a des dragons à C'était choper, qui non le Luquet? Ouais, go. Oula. Du coup là vous êtes en fin de matinée. Directement, il n'y a pas de négociation. Discussion, dragon. Elle veut du dragon au petit déjeuner, vous avez entendu les gardes, hein? Le freluquet, c'est Shiro. Un garçon avec lequel j'ai grandi au temple et auquel j'ai mis pas mal de raclés. Et visiblement maintenant le nouveau Shishiku de Kukitera. Vous quand elle vous dit Shishiku, ça vous parle pas... Lodario, toi peut-être un petit peu, t'as peut-être déjà dû le lire quelque part, mais c'était peut-être pas forcément les thématiques et les domaines qui t'intéressaient le plus. Toi et Fidèle, ça te parle également parce que t'es quand même assez informé des... Enfin, t'as vu même la construction de ces temples, etc. Donc... Enfin, voilà, tu sais ce que c'est, mais les autres, ça vous parle pas forcément chez Shiku. Ok. Du coup, c'est quoi? C'est dans la hiérarchie, dans les temples? C'est le chef, D'accord. pour faire simple. Et donc, dans ton temple, ils ont choisi le freluquet comme chef. Alors, À qui elle a dit des raclés? elle a dit freluquet, mais vous l'avez vu, c'est un... Donc, donc cette apparence... alors, effectivement, quand Koshiko l'a connu, il n'était pas encore, entre guillemets, terminé physiquement. Enfin, voilà, il n'avait pas fini sa croissance, etc. Mais là, il a vraiment... Enfin, c'est un homme qui est un tout petit peu plus vieux que Koshiko. Qui a vraiment qui doit faire 1m85 qui a l'air assez, alors pas non plus extrêmement massif, mais qui a l'air quand même vraiment On a compris, c'est une armoire à glace. non, c'est pas une armoire à glace parce que les moines surtout ceux de du monastère lié au vent ont vraiment sont plus dans le style de Koshiko, dans la vivacité, dans l'agilité, etc. Mais vous voyez quand même que c'est quelqu'un de très affûté physiquement. Question, il n'y avait pas vœu de chasteté chez les moines? Ou je confonds avec une autre culture? Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Non, Tu la poses vraiment? Tu la poses vraiment ta question? bah Koshiko, toi Bah, tu sais vraiment, que hein. non, il y a des Doraku qui sont unis. Enfin voilà, si c'est pas du tout comme un ordre religieux, c'est vraiment voilà, ils sont unis tous dans la pour faire vivre l'héritage des dragons et honorer donc dans le cadre de Kukitera, le dragon du vent.
Mais il n'y a pas du tout de ce type de... Enfin voilà, le choix de devenir un moine n'impose pas ce genre de sacrifice. Non. On n'est pas... Il n'y a pas de vœu de chasteté. Écoutez, comment vous dire? J'ai découvert la vie en découvrant les relations entre Maître Menzin et Maître Masiko, donc... Voilà. C'est quoi ce temple? Alors, faudra qu'on y aille un jour, je sens que c'est... Comment dire... un point d'intérêt culturel et humain très intéressant. T'appelles ça comme ça, toi? D'intérêt culturel et humain. Bah oui, pour tout le côté social, culturel. Bien. De ce que j'ai pu voir, alors je suis arrivé un peu après, mais oh mon dieu. Je suis arrivé après, mais dites-moi, il y a eu... Que s'est-il passé pendant que j'étais absent? Bah, Fayan Alma m'a mis 37-1 en duel à une touche. 37-1. Et dès que ce paternel Kuroshiro est sorti, un instant d'émotion est né. Est-ce que t'as pris des notes, le Dario? Non, c'est inscrit dans ta mémoire et tu écriras ça ce soir. Alors, tu prendras note quand même, en plus de la petite moustache, le petit bouc. Ouais. Alors, par contre, le cerf Shiro n'était pas à portée d'audition, mais il se peut qu'un certain Menzin ait eu sa voix de copiée par un certain oiseau. Fais gaffe à ce que tu fais, toi. Ça va, je l'annonce. Je suis gentil. Je pourrais le faire en fourbe. Oh merde. Tu sais que c'est quand même moi ton adversaire à l'entraînement de Fayanenma. Oui. Donc me chauffe pas. De toute On façon, verra, que on je te réglera chauffe ça ou demain pas, ça matin. va rien y changer. Je vais prendre ma raclée, donc... Oui, mais il peut y avoir une raclée où tu t'en sors avec les deux jambes. Et une où il faut plus qu'un repos long pour t'en remettre. Sauf que malheureusement pour toi, tu as autant besoin de moi que moi j'ai besoin de vous. On n'a plus besoin Voilà. de toi, hein. Tu m'as brisé le cœur, j'ai plus besoin de toi. Et là, c'est Koshiko qui drop the mic. Voilà. Fidèle, ça s'est bien passé, toi, de ton côté? Bien. Avant qu'Ifidèle commence son discours, je pense qu'on va aller à la taverne. Ou alors directement à l'arène. Faut un des deux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille Bonsoir. foutre à l'arrêt? Allons boire quelque chose, j'ai la gorge Faut qu'on aille sèche. voir la meuf de la Tiefling qui m'a foutu un râteau. Alors, je vous le dis tout de suite, on va pas à l'arrêt, non? Il faut aller voir la meuf de la Tiefling qui m'a foutu un râteau. On peut aller boire quelque chose mais avant. non. Ah non, on va pas à l'arène. Bah on va au roi alors. Hein Alors, je vais vous Attends. expliquer, mais à la taverne. Ifidèle qui sent l'accident diplomatique arriver. Attends, Elle est pas sereine. je mets une calotte à Koshiko. Bon, ça va, ça passe pas. Attends. Carrément. Wow. Oh là, ça va devenir violent. Bagarre. Ah non, ça passe pas, non. Bon, on va boire. Ok, J'ai pas utilisé une suggestion, j'ai déjà cramé des emplacements de sorts alors que bon, voilà. vous allez tranquillement vous retrouver à cette petite taverne. Alors, il n'y a pas grand monde, hein, on est en fin de matinée. Cette avenue-là,
en dehors des gens qui arrivent de l'extérieur de la ville, etc., c'est pas forcément très passant, surtout à cette heure de la journée où il n'y a pas d'activité au Korochiamu, le Colisée. Ça, vous le savez, c'est en fin d'après-midi que, en général, les gens commencent à se presser à l'intérieur pour aller voir les combats. Donc là, pour l'instant, c'est assez calme, cet endroit de la cité. Et donc, vous allez pouvoir vous poser à l'intérieur de la taverne. Il y a très très peu de monde. Et vous avez un... Comment ? Vous avez un homme qui est derrière le comptoir tout seul. Il n'y a pas de serveur, il est vraiment tout seul en train de finir de remettre un tonneau en place pour pouvoir servir les prochaines bières. Votre bouteille bonjour. la plus forte et 5 bières. Oh. Allez-y, installez-vous. Je vais vous apporter ça. C'est un homme d'une quarantaine d'années, la carrure assez imposante. Il porte une petite tunique à manches courtes qui a l'air de mouler ses biceps qui sont assez balèzes. Les cheveux rasés très courts. Des yeux assez foncés et une barbe très bien taillée. Et vous voyez qu'il commence à préparer des verres, à servir et tout. Et vous vous installez à une table. Alors, je vous disais, la taverne n'est pas très grande, donc vous êtes à portée de voix. Et derrière son comptoir, une bouteille d'alcool fort, vous avez dit ? Ouais. Alors, Lodario. De la liqueur, ça vous ira ? 5 bières. Bah, 5 bières, on est 5 et. Oui. Oui, de la liqueur. Ah, j'ai oublié Ryu. Oui, on est 5, mais pourquoi une bouteille et 5 bières? Bah, 5 bières pour nous, une bouteille pour moi. Ah, 2 bouteilles dans ce cas. Ah, Mais ça par te sert- contre, pas le plus fort, le meilleur. Toi, ça te sert à rien. et donc, Je veux sentir le goût. et du coup, il s'adresse à toi dans ton apparence de vieil homme. Hein. Un bon vin pour vous, monsieur, alors. S'il vous plaît. Très bien. Je vous apporte ça. Et donc, quelques trentaines de secondes après, il arrive avec un plateau, il vous pose 5 pintes de bière, une bouteille. C'est de la liqueur de fleur de cerisier, une spécialité de Kaime. Parfait. Vous verrez, le goût est assez léger, mais ça tape. Et ensuite, il te présente à toi, et fidèle, une bouteille de vin. C'est du vin. Et tu vois qu'il il retourne, il regarde l'étiquette pour essayer de se rappeler un petit peu. Alors, ça fait longtemps que j'ai dans ma cave. Vous êtes sûr, hein, parce que elle est pas donnée cette bouteille, hein. Combien? Alors, Par curiosité. bah écoutez, si vous achetez cette bouteille-là, je vous fais cadeau du reste de votre commande parce que la bouteille est à 2 pièces d'or. Bien. Soit. Hein. Tout ça pour dépenser nos économies, bande d'alcooliques. Ça vous va? Très bien. Oh, très bien. Oui, c'est une bouteille des vignes sauvages de Maurice Hénen. Vous savez, la petite forêt au nord de la cité. Oui. Enfin, petite Alors, forêt. ça fait longtemps que je n'ai pas. Oui, il y a des. En fait, il y a un petit vignoble. Alors, il y a très peu de bouteilles qui sont faites parce que c'est un vignoble sauvage, donc comment sylvicole, pardon. Je cherchais le mot. Il est cultivé. En fait, les vignes poussent entre les arbres, donc il n'y a pas de. C'est vraiment une très petite quantité, mais ce vin est excellent. Je crois que c'est un 7 ou 8 ans d'âge, il me semble. Une de mes meilleures bouteilles, vous m'avez demandé alors. Et je vous en suis très reconnaissant. Et est-ce que vous voudrez combien de verres pour le vin? Ryanma, Ryu, Lodario, je Non. ne pose pas la question. Ryu, il va, pour moi. oui, Ryu, il va accepter sans. Alors goûtez avant, s'il vous plaît, avant d'attaquer autre chose, s'il vous plaît. Bien, bien, bien. Ouais, Je vous ça va amène les verres goûter. tout de suite. Et du coup, il va vous amener, il va t'amener des verres, des beaux verres du coup. Ouais, le droit de goûter. Et
il vous sert chacun. Mineurs, normalement, Il vous sert chacun un petit verre de vin que vous allez pouvoir déguster avant d'attaquer vos autres boissons. Et effectivement, il est... toi et Fidèle qui est un peu connaisseur, il est excellent. Alors oui, le prix n'était pas donné, mais tu sais que c'est pas surévalué. Enfin, vraiment, une très bonne bouteille comme celle-ci vaut vraiment ce prix-là. Et clairement, vous n'avez pas été volé sur la marchandise. C'est une excellente bouteille. Excellente bouteille de vin. Et le Dario, toi, de ton côté, après avoir goûté le vin, si tu passes à la liqueur... Non, moi je la garde. Ah, J'ai tu la pas dit gardes. que je la buvais. J'ai dit D'accord. que je demandais une bouteille. Ok. Oh. Il va se bourrer l'alcool. Ce soir à la taverne. Alors, il va. Non, j'allais dire quelque chose, mais non, je vais me taire. Si, non, vas-y, C'est toi. partage. Non. Sur le chat, je partagerai sur le chat, mais. C'est pas YouTube friendly. Ah non, je pense pas que ça le soit. Il allait dire une dinguerie. Et donc vous allez pouvoir passer un bon moment, un moment agréable. Et du coup, et Fidèle, est-ce que tu vas partager du coup tout ce qui s'est passé au sein du palais? Est-ce que tu occultes certains passages ou est-ce que tu racontes tout tel quel? Alors, qu'est-ce que je vais raconter? Bon, je vais pas décrire l'intérieur du palais, ça sert à rien. Quand même. Ah non, je vous laisse la Il nous a dit, surprise. oh, c'est beau. Je vous laisse. C'était joli. Non, je vais plutôt le dire comme ça. Bon, je ne vais pas vous décrire l'intérieur du palais. Hein, je vous laisserai découvrir. Nous aurons le temps, je pense, d'y retourner et peut-être il y a des chances tous ensemble. Voilà, je me suis entretenu avec les conseillers et peut-être que c'est le fait de voyager avec vous, qui sait. J'ai senti pousser un vent d'honnêteté, si je puis dire. Oh putain, on est dans la J'éclate de merde. rire. Pour la liqueur, le Dario. On s'étouffe tous les quatre avec notre boisson. Passe-moi la liqueur, le Dario. Est-ce que Vendonnetté, c'est le nom que tu donnes à tes flatulences? What? C'est le petit nom poli pour... Mon Dieu. Et, je leur ai raconté une partie de notre histoire. Alors, je ne leur ai pas tout raconté. Je me suis dit que petit à petit, ce serait mieux pour que ce soit plus facile pour eux d'appréhender l'étendue de ce qui nous arrive. Donc, ils sont au courant que je voyage en compagnie des héritiers des gardiens et que que les dragons sont de retour dans ce monde et que nous sommes à la recherche des katanas pour protéger ce monde. Oui, tu leur as tout dit, quoi. Oui, c'est ça. Oui, exactement, quand même. Je ne leur ai pas dit au sujet du croc, je ne leur ai pas dit au sujet de l'œil, je ne leur ai pas dit au sujet des flins. Bon, il y a quand même quelques passages que j'ai choisi de ne pas dévoiler. D'omettre volontairement. Voilà. Et qu'il a été N'est désigné pas- comme héritière. Je n'ai pas dit en tant que tel. Disons que je leur ai plutôt montré, je leur ai plutôt fait une démonstration. Du coup, vu que les quatre gardiens étaient censés protéger l'empereur, sauf que maintenant, comme l'a dit Kaenryu, on est censé attaquer. Du coup, on protège plus l'empereur, on protège l'héritière, mais Alors, je leur ai demandé un grand secret autour d'eux. Déjà, de ne pas révéler notre identité au shogun, de révéler ce que les éléments par rapport à ce qui se passe en ce moment, notamment aux enlèvements qu'il y a pu y avoir, aux
à une tentative d'assassinat qu'il y a eu ici au sein du palais. Et je leur ai demandé de ne pas nous mentionner directement. Cependant, l'un des conseillers m'a proposé de m'escorter à l'ossuaire pour y récupérer potentiellement le katana du feu. Ok, donc c'est plié. Je le retrouve ce soir à la tombée de la nuit au palais. Ok. De l'autre côté, Koshiko disait qu'on avait quelqu'un à aller voir. Non. On va pas à Après, l'arène. Pourquoi tant de réticence pour aller aux arènes? Ça va nous apporter beaucoup de problèmes. Mais tout nous apporte des problèmes, alors j'ai envie de te dire. Quel genre de problème? Du genre que si j'y vais, j'ai une promesse à tenir. Et quelle est donc cette promesse? Comment vous dire? La reine est tenue par un certain monsieur qui s'appelle Geigiri. Et je lui ai promis que je lui ferai la peau. Bah dans ces cas, elle ne vient pas. Ou fais-lui la peau, au choix. Tu veux, on t'aide, hein? Bah, le truc, c'est que si vous y allez sans moi, il y a de grandes chances que vous reveniez pas, quoi. Ou alors si, vous allez y rester dans l'arène. Pardon? Alors Koshiko, je pense que ça ne te déplairait pas forcément. Mais Faut taper sur des Lodario, je doute... S'il faut taper sur des gens, moi je veux bien, hein. Oui, Alors, jusqu'à la fin de ta vie, si- pour pouvoir sortir. Attends. Il y a un truc que je comprends pas. Si c'est un truc aussi néfaste et nauséabond, dirons-nous, pourquoi ça traîne dans la capitale à côté du palais de l'empereur? Pourquoi t'en es. Bah, Comment parce t'en que es les- sorti? Il va falloir que je raconte l'histoire, quoi. Oui. Oui, nous laisse pas sur notre On a faim. le Hein. temps, on a de l'alcool. Donc, Tout le monde. je vais déjà, pour répondre à ta question, Lodario, les gens, eux, voient le spectacle, ne voient pas le côté néfaste. Comme vous le savez, la reine, moi, j'y ai grandi, j'y ai été déposé enfant. Aussi loin que je me souvienne, j'y ai grandi. C'est là que j'ai appris un petit peu les rudiments de la forge et surtout là où j'ai appris à me battre. Ok. Pas par manque de choix. Enfin, si, j'avais pas le choix de toute façon. C'était soit ça, soit voilà. Et la reine est gérée par ce Geigiri qui, sous couvert de donner du spectacle au peuple, parce que le peuple est très friand de ces combats, sert aussi dans tout ce qui est politique, vous savez, politique un peu cachée, fidèle, vous savez de quoi je parle, je pense. Mais vous avez des combats qui servaient plus d'exécution que de combat. Parce que un tel gênait ou autre, sans compter les combats, les vrais combats à mort. Et cet homme-là, si justement, Lodario, tu as cette possibilité de te moquer régulièrement de ma dentition, ce n'est pas pour rien. C'est que justement, pour m'humilier et me rabaisser, il m'a limé les dents. Eh ben, on va On aller peut lui lui arracher. péter la gueule. Ouais, Je j'avoue. n'étais pas- C'est par où la sortie? Je n'étais pas un gladiateur, mais j'étais un esclave en fait. Ok, bon. Let's Et- do this. Ah, voilà, ouais. Alors, C'est par par contre, où du coup, Yananma, toi, Et quand tu pour les entends dire ça, tu sais. Alors, après, je te laisse libre de ce que tu envisages de répondre et tout, mais juste, toi, tu sais que Geigiri, c'est quand même quelqu'un de très influent et qui est dans les petits papiers de personnes haut placées, alors pas du shogun directement, mais clairement. Oui, Vous ne pouvez pas, à visage découvert, lui
attenter à sa, On à peut sa pas vie l'attaquer ou directement. Ouais, voilà. Tu sais que On peut pas ça l'attaquer passera pas, directement surtout, sans raison. surtout vis-à-vis de la position que vous avez et tout ça, et que pour l'instant, grâce à Efidel, vous avez, voilà, vous êtes bien par rapport à la sphère impériale. Tu sais que clairement, il est pas protégé, mais que voilà, on le laisse faire ses affaires et que il est en très bonne position hiérarchique, politique, etc. Et donc, la seule raison pour laquelle il faudrait que je retourne dans cette arène, c'est pour y sortir d'Orekama. Et c'est là que je reviens sur ta question, Koshiko. Quand je suis sorti en fait de l'arène, c'était lors d'un combat où on m'a fait affronter un autre demi-orc qui venait de mon clan. Je ne le savais pas encore. On avait juste la même marque de phénix, lui sur le visage, moi dans la nuque. Et lors de ce combat, au lieu de se battre réellement, il a jeté les armes pour que je sois libre. Et on s'est promis de se retrouver un jour. Il y a combien d'esclaves gladiateurs? Oh, Alors, j'ai ça, jamais vraiment pris le temps de compter. Ouais, hein, en fait, ça moi, tourne. je saurais te dire. Ça tourne Entre ceux régulièrement. qui meurent et ceux qui... Ouais, c'est ça. Après, il y en a quand même quelques-uns qui sont assez doués et qui, comme Dorekama et toi, qui gagnent, enfin voilà, et qui du coup avaient aussi une sorte de. Clairement, on vous envoyait pas à l'abattoir, vu que vous commenciez à être apprécié des spectateurs, le fait que vous gagnez des combats, etc. On vous mettait dans des bonnes conditions aussi par rapport au combat. Enfin voilà. C'est vraiment comme disait. Et tu es en train de me dire que j'étais favorisé, j'étais cheaté, c'est ça? Non, mais du coup, tu sais, on vous mettait un petit peu en scène, souvent, pour ouvrir un peu l'appétit spectateur, on vous faisait combattre en premier contre des gars un peu plus faibles et tout, pour que voilà, ce soit un peu un massacre et que vous gagniez facilement. Le dentiste, l'arracheur de dents. C'était un peu ça. Enfin, ouais, imaginez-vous Hulk là dans Thor Ragnarok. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Vous étiez un peu les têtes d'affiche. Et donc, effectivement, il y en a. Même couleur. Il y en a qui. Donc, il y en a qui tournent beaucoup et il y a des morts, etc. Et il y en a qui sont prisonniers, esclaves, effectivement, Enfin, pas forcément esclaves, mais en tout cas prisonniers, quoi. De longue date. Et donc, Dorekama, tu sais pas si à l'heure d'aujourd'hui il est encore là, mais Il est encore effectivement. vivant ou non, ouais. déjà. Ouais. Donc, Koshiko, faut voilà. juste qu'on donne un objet, c'est ça? Oui. En gros, elle m'a dit qu'il fallait que je donne les bagues à une Tiflin dans l'arène. Et qu'après, on pouvait récupérer l'artefact. C'est-à-dire qu'on est obligé de rentrer dans la... Fayana Sait-on ce que font... Vas-y. Sait-on ce que font ces bagues? Le truc que je sais, c'est qu'il faut surtout pas les mettre. Et après, elle a dit que ça appelait un artefact qui pourrait l'aider à se libérer et qu'après, on pouvait le récupérer. Et dans ces cas-là, quitte à la libérer elle, autant libérer le plus de monde possible. Oui, moi je suis pour démarrer une révolution, mais bon. Et vu qu'il a l'air d'être Oui. influent, autant lui détruire sa réputation au passage, avant de lui arracher les dents. Je vous ai déjà dit que j'avais des entrées au palais impérial. Le problème, c'est que lui aussi. Hein. Et je ne connais À quel- pas ton influence, et fidèle, mais Quel niveau est-il? je connais la sienne. Si tu as des noms, ça m'intéresse. J'en ai pas spécialement à te donner. Mais C'est combien pour participer en tant que public dans les arènes? C'est gratuit.
C'est gratuit. Et, Ouais. il y est souvent, notre cher Guigiri. Bah, tu sais que Bah, vu que c'est lui quasiment. qui chapeaute tout, il y ouais. irait quasiment tout le temps. Hein. Ouais, J'ai une autre question. tribune présidentielle. Y a-t-il y a-t-il des personnes y a-t-il des acheteurs ou des vendeurs d'esclaves qui font sortir les personnes des arènes? Pas à ta connaissance, Fayananma. En fait, tu sais que Non, ouais. en général, c'est vraiment. Ah, du coup, Geigiri, bon, il a aussi ses hommes de main, ses hommes à lui, mais c'est un caractère quand même assez officiel, hein, parce que il y a la garde aussi, des fois, quand il y a une arrestation ou quelqu'un, voilà, il l'amène. En fait, il n'y a pas de prison à Kaimé, la prison est dans le Colisée. Donc, tous Oui, les il y a pas de prisonniers peine de mort, ne participent en fait. pas forcément au combat, mais ça fait office de prison en même temps que d'arène. Donc, en fait, la garde amène les prisonniers. Après, c'est Geigiri qui fait un peu son marché, qui fait combattre, etc. Mais du coup, c'est pas des esclaves dans le sens ils peuvent être vendus, etc. Ils sont prisonniers. Si un jour ils ont purgé leur peine, ils peuvent être libérés, ils sont libérés. Mais c'est vraiment au bon vouloir de Geigiri qui a vraiment, par contre, toute cette influence-là. Une fois les gens à l'intérieur de l'arène, clairement, c'est lui qui a la main. J'ai envie de tenter des trucs. Et Fayanama, mais- toi qui du coup y a passé pas mal de temps, tu sais comment c'est fait. En gros, Oui. il y a une entrée pour le public qui ensuite te permet de monter dans les gradins un peu partout. Et après, tu as des entrées un peu plus auxiliaires, on va dire, pour la garde, pour Geigiri, ses hommes et tout, qui sont, elles, par contre, verrouillées, en général fermées à clé et tout ça. Et ensuite, toutes les cellules et là où sont les prisonniers sont en dessous, en fait, des gradins sur tout le tour, mais du coup en premier et deuxième sous-sol. Ah, mais le truc, c'est que si on libère des gens entre guillemets innocents, il faudrait voir à pas libérer les prisonniers non plus. Sachant que ceux qui sont au premier, le premier sous-sol, entre guillemets, c'est en général les prisonniers qui ont vocation à aller combattre et tout ça. Ceux qui sont au sous-sol d'en dessous, eux, c'est vraiment les prisonniers, pas forcément gladiateurs, quoi. Et donc donc je reviens à l'étage du dessus, là, ceux qui sont au premier sous-sol, en fait, c'est un espèce de demi-niveau. Il y a des... vous imaginez-vous qu'aux cellules, il y a des espèces de petites mini-fenêtres avec des barreaux qui donnent sur, vous savez, à hauteur du sol de l'extérieur, vous voyez? Ok. Donc en haut des cellules, vraiment sur le haut, à la limite du plafond de ces cellules, vous avez des mini, comme des petites aérations, quoi, juste histoire d'avoir un peu la lumière du jour et... Ah bah, les barreaux, ils sont à l'extérieur de l'arène. Enfin, ils mènent vers l'extérieur de l'arène et pas vers l'intérieur. Comment ça? En fait, c'est comme Non. un petit soupirail où il y a des barreaux qui empêchent les gens de sortir, si vous voulez. Mais par contre, Oui, je vous mais dis... c'est ce que je veux dire, c'est ça mène à l'extérieur de l'arène et pas. Ah oui, ouais, ça donne Le Colisée. sur l'extérieur, ouais. Ok. Bah, donc potentiellement, si vous deviez donner un... Enfin, et c'est là où je fais le rapprochement par rapport à ce que Koshiko vous disait et cette Tiflin, si effectivement c'est une gladiatrice, elle est forcément sur cet anneau-là de couloirs et de cellules, donc potentiellement depuis l'extérieur, s'il y a des petits objets à lui donner, ça pourrait se faire par là. Si c'est juste lui donner un objet qui passe à travers la Ah, barre. tu pourrais pas utiliser tu pourrais pas utiliser ton oiseau? Si, c'est ce que je pensais faire. Déjà pour la trouver. Et ensuite pour discuter avec elle. Dernière question pour Lodario. Est-il possible d'identifier cet objet, de savoir ce qu'il ferait? J'ai du mal à confier un objet en sachant pas ce qu'il fait. Surtout si c'est un objet magique puissant. Ça dépend si Koshiko me laisse, à défaut de l'utiliser, juste l'identifier. Ah bah, moi je vois pas d'inconvénient. Hein. Eh ben allons-y, c'est parti pour un sort d'identification. Veuillez patienter 10 minutes, je rentre en communication avec l'objet. Dit-il avec l'autre bouteille à la main. Non, j'ai pas encore utilisé la cerise.
Encore. Alors, bon, le Dario, comme à son habitude, vous voyez, se concentre, prend le temps d'incanter son sort. Tu vas le faire pour chacun des deux objets. Alors, je vais te donner l'explication des deux, sera pas l'un après l'autre, parce que tu prends 10 minutes pour chaque. Oui. Et donc, effectivement, tu es face aux alliances de Karzog. Et clairement, tu sens un pouvoir très puissant qui est enfoui à l'intérieur de ces anneaux. Pas forcément bienfaisant, pas forcément. Tu sens une énergie magique pas malsaine, mais puissante et que tu identifies comme étant Hostile. Agressif. pas forcément hostile, mais démoniaque. Enfin, d'une origine en tout cas démoniaque. Et donc sur ces deux alliances, il y a l'anneau de Karzog et la bague de Karzog. L'anneau te permet. Alors, je sais plus si Koshiko vous avez relayé la mise en garde de Tarsis, qui disait qu'il ne fallait surtout pas que quelqu'un de non tiflin l'utilise sous peine de s'exposer à la fureur de. Techniquement, je les utilise Non, pas. c'est pour ça. Mais du coup, toi, tu vas le sentir. Je regarde à la loupe. Tu vas le ressentir à l'identification, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est que D'accord, ok. tu sens clairement que l'objet doit établir un lien avec un tiflin. Ok. Et que par une action, tu peux utiliser. Alors, l'anneau permet d'utiliser le sort foulée brumeuse par une action, vraiment intrinsèquement grâce à l'anneau, une fois par jour. Ok. Et la bague, elle, permet d'utiliser le sort invisibilité. De la même façon, une fois par jour. Par une action. Et tu ressens. Alors par contre, c'est pas un effet identifiable en tant que tel, mais tu sens qu'il y a quelque chose de plus qui peut lier ces deux objets et qu'effectivement, mais ça t'échappe un peu parce que t'es pas tiflin, mais tu ressens quand même que potentiellement, si un tiflin utilisait ces deux objets, il y a quelque chose d'enfoui qui pourrait être libéré. Mais t'arrives pas forcément à savoir quoi. Tu sens que c'est réservé à un tiflin, quoi. Mais tu sens qu'il y a un petit effet qui se coule bonus, quoi. Si les deux sont utilisés. Il y a un effet qui coule. D'accord, ok. Donc, invisibilité, foulée brumeuse qui a un bombe nucléaire. Très bien. Je fais part de tout ça à Fidèle, donc enfin tout le monde. Du coup, Fidèle, tu mets pas. C'était interdit. Au risque d'être maudit sur 20 générations, mais bon. Voilà. Par contre, ça a l'air. Comment dire. Outre le côté démoniaque que je connais pas très bien en tant que barde, Bon, tu sais que ça correspond aux origines des tiflins, ça par contre, tu. Oui, mais j'arrive pas forcément à déterminer s'ils sont forcément quelque chose de bénéfique ou maléfique, vu que Zorat, lui, m'avait raconté l'histoire d'un démon, mais qui est techniquement bénéfique pour eux, donc. Oui. Alors que généralement, les démons sont vus comme quelque chose de néfaste, donc là, je sais pas où me mettre. Par contre, oui, il y a la possibilité que un tieflin qui utilise les deux anneaux a un petit bonus. Par contre, à savoir, est-ce que le bonus c'est je suis plus fort ou je fais un sort de foudre ou une boule de feu, je sais pas. Peut-être que si on discute avec cette tiefline, C'est possible d'utiliser l'oiseau pour discuter. alors pour discuter, je vérifie. Voir et entendre, oui. Discuter, je sais pas. Aussi, Non, je peux voir à travers ses yeux et entendre à travers. Après, je peux communiquer télépathiquement avec lui pour lui faire dire ce que je veux. Vu qu'il est doué de parole. Il n'est pas possible d'avoir une vue dessus. De quoi ?
la prison, il n'est pas possible d'avoir vue dessus. Non, mais il y a des soupirails et. Ouais, moi je peux. Ce qui me paraît très logique de faire quelque chose, parce que s'attaquer à la prison, enfin à l'arène, c'est quand même s'opposer grandement à la capitale et donc à l'empereur. Tu sais que ce serait dans vos on peut cordes déjà- potentiellement d'arriver à forcer, d'entrer par effraction et tout, mais tu sais quand même que c'est bien gardé, que Ouais, ce serait Et pas une mince que, affaire. outre ça, il est hors de question qu'on démolisse parce que je nous ai garanti une sécurité relative tant que c'est pour ça. Mais justement, on peut faire un entre-deux, c'est-à-dire que. On peut je- aller à je l'arène suis très dans- se renseigner, mais En tant que ce magnifique personnage est fidèle, est-ce qu'il y a possibilité de tirer des cordes ici et là pour se renseigner sur les limites, les points faibles qu'aurait ce personnage, essayer de l'amener à ce qu'il nous provoque en duel et qu'il soit obligé de, je sais pas, parier tous ces prisonniers gladiateurs. il se battra pas lui-même. Non, mais une fois qu'on a libéré tout le monde, on pourra lui en coller une. Juste. Koshiko, toi, après. ce que quand t'entends Lodario dire ça, ça te rappelle ce que ce que Tarsis, pardon, t'avait dit, justement que sa compagne Vespera était prisonnière des arènes, et que si vous lui remettiez ses anneaux, ça pouvait lui permettre de s'échapper par ses propres moyens. Oui, mais si elle s'échappe que elle, c'est. Voilà. Non, bah puis après, même si elle s'échappe. Excuse-nous, si, Captain America. Même s'il s'échappe, on est potentiellement complice. Moi, je propose qu'on fasse déjà ce qu'on est venu faire ici, et on s'occupe de l'arène après, si vous y tenez tant que ça. Mais qu'on se mette pas en porte-à-faux pour la mission déjà qui nous incombe. Je suis entièrement d'accord avec Ryan Alma. De Dieu. Je Effectivement, on a regardais vachement Fidèle avec des d'état, grands là. yeux. Malaise vagal. Et je peux essayer de me renseigner sur ce personnage au sein du palais. Je ne garantis pas avoir toutes les réponses, mais je peux peut-être essayer de voir ce qu'il en est et si je peux être peut-être présenté de manière plus officielle peut-être à cette personne et peut-être en tirer quelque chose. Bah, moi sinon, pour finir la journée, est-ce que vous êtes fidèle ou Fayananma, vous savez s'il y a un alchimiste en ville qui prêterait son laboratoire? Il me semble qu'il est optimiste. Après, de là, dire s'il prêterait son laboratoire, je ne sais pas. Vocation du savoir du MJ, est-ce que je le sais ou pas? Bon, sinon, est-ce que je connais un alchimiste célèbre qui vit ici? Ça aussi. Tu Il s'appelle sais... Nicolas Flamenco. Alors, tu sais que... toi et Fidèle, tu sais que l'empereur, enfin le shogun du coup, dans son palais, a sûrement un alchimiste personnel, mais t'as jamais eu trop l'occasion d'avoir affaire à lui. Et tu sais pas s'il a pignon sur rue ou si c'est vraiment simplement pour le shogun et personne d'autre. Après, il n'y a pas forcément d'alchimiste qui a pignon sur rue en ville, en tout cas pas à votre connaissance, mais... et ça, Fidèle, toi tu le sais, Lodario, t'as déjà dû en entendre parler. Il y a la tour Mao Tzu, ici en numéro 2, qui est un édifice assez impressionnant d'ailleurs que vous voyez de loin quand vous êtes devant le palais. Une énorme tour un peu magique avec une espèce de coiffe qui lévite légèrement au-dessus de cette tour qui est tronquée à son sommet, et donc c'est comme si le sommet était détaché et lévitait magiquement et tournait doucement au-dessus. Et vous savez que c'est le repère de la guilde des mages. Alors, c'est assez particulier en Ayan parce que du fait que la magie sauvage entre guillemets soit très présente encore de manière rémanente et tout ça, la plupart des gens qui ont accès à la magie il y a beaucoup d'ensorceleurs, de choses comme ça.
Mais il y a en Ayan, du coup, de ce fait-là, ça s'est jamais énormément développé. La magie, on va dire scolaire, telle qu'on peut avoir dans d'autres univers médiévaux fantastiques. Il y a très peu, voire pas du tout quasiment, d'académies de magie où clairement on enseigne la magie. Et souvent, c'est un peu de la magie innée ou alors on la travaille, etc. Mais pas forcément dans un cadre académique, scolaire. Je suis une espèce rare, vous avez compris? Et donc cette tour... et en fait, ce qui se rapproche le plus de ça, c'est là où Ryu a appris la magie et qui était plutôt un espèce d'ordre pas secret mais assez anonyme et assez petit, qui s'est un petit peu structuré, mais en gros, c'est plutôt on apprend à des gens qui ont déjà de la magie en eux à la maîtriser. Mais donc cette tour-là, en fait, c'est vraiment les magiciens les plus puissants d'Ayan, mais qui officient en tant que mercenaires. Alors après, quand je dis mercenaires, c'est pas forcément dans le sens péjoratif du terme, mais c'est que en Ayan, du coup, ça se monnaie l'utilisation de la magie, et des gens qui maîtrisent cette magie et ont du savoir, du pouvoir, l'utilisent de manière raisonnée, parce qu'il y a quand même une déontologie et voilà. Mais c'est vers eux qu'on se tourne quand on a des missions qui nécessitent l'usage de la magie. Et donc c'est un peu une guilde de magiciens mercenaires qui sont tous un petit peu... Alors il y a une sorte de chef un peu de l'ordre de mage supérieur, donc qui est forcément en général c'est ils sont un peu classés par facteur de puissance, si on peut dire ça. Il y a une hiérarchie du coup un peu implicite qui s'est formée, donc il y a celui qui habite au sommet dans cette espèce de coupole qui tourne, c'est l'archimage, c'est vraiment le magicien le plus puissant, censé être le magicien le plus puissant d'Ayan. Et ensuite vous avez donc d'autres mages qui sont tous un peu indépendants mais qui répondent quand même à son autorité, et donc qui se répartissent les missions en fonction de la difficulté et de l'importance qui leur sont données et qui sont payés en conséquence. Voilà. Et donc du coup dans cette tour il y a quand même des locaux d'alchimie, parce qu'on c'est aussi les magiciens en général qui pratiquent l'alchimie. Il y a aussi des rayonnages de bibliothèques, enfin voilà, c'est vraiment un peu indépendant. Ils reconnaissent quand même l'autorité de l'empereur et tout ça, mais ils sont quand même, du fait de leur puissance et de leur importance, ils ont comme une pseudo-indépendance, et donc effectivement niveau alchimie ça peut être trouvé, enfin c'est sûr qu'il peut y avoir quelque chose là-bas. Après du coup vous savez que dans ces tours en général tout se monnaie quoi. Ok, bon, je vais plutôt tenter ça. Je vais t'accompagner, j'ai quelque chose à y faire. Ah bah moi je suis moins tenté pour y aller du coup. Ah bah rien de bien grave. Je vais chercher des astronomes. Alors non, du coup c'est confonds pas avec je confonds avec l'autre tour, pardon. Ouais. C'est la bibliothèque toi. Toi c'est plutôt le Tenmondai, l'observatoire, qui est effectivement. Pardon, je me suis trompé de tour. Parce que... Ok. Bon, du coup l'après-midi avance, alors que vous échafaudez un peu vos plans, vous échangez, vous réfléchissez à tout ça, etc., etc. Moi je voudrais passer un moment à faire de l'alchimie. Ok. Parce que j'ai le butin qui s'accumule, mais ça serait bien d'utiliser. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses en particulier à faire durant l'après-midi? Est-ce que, par rapport au plan que vous échafaudez, est-ce que vous envisagez de faire autre chose, ou est-ce que vous attendez... vous savez que du coup, à la tombée de la nuit, il y a Fidèle qui devra se rendre au Lossuaire, mais vous... est-ce que les autres, vous envisagez de faire quelque chose en particulier? Oh bah s'il y a une armurerie, quelque chose, un forgeron, allez jeter un coup d'œil sur le stock, les dernières tendances. Ok. Koshiko? Moi, je veux bien suivre Fayananma parce que j'ai 2-3 stocks à refaire. Ok. Lodario, donc toi, tu restes à la taverne pour faire ça? Bah moi il me faut un coin tranquille en fait, qu'on vient Bah, m'emmerder, mais c'est si ça foire, j'ai pas envie d'exploser Ah. le bâtiment.
Tu vas Bah, aller dans la après, cuisine de la taverne. si tu veux vraiment un coin à toi et tout, il faudra prendre une chambre à la grande auberge de la baleine ivre. Attends, je regarde qu'est-ce que je peux faire. Non, ça va pas être assez en quantité pour tenter une connerie. Je pourrais tenter une autre connerie. Non, on va se contenter des trucs de base, je pense, d'abord. Ok. Donc vous voyez le Dario qui va se mettre un petit peu à l'écart dans l'après-midi pour faire ça. Et Fidèle, toi tu te prépares à te rendre à le suaire. Fayananma, Koshiko et Ryu, vous commencez à... Dans l'après-midi, vous commencez à aller parcourir un peu les rues de la ville pour en quête d'armurerie, de forgeron, de choses comme ça. Et alors que du coup le soleil commence légèrement à décliner dans le ciel de Kaime, la caméra s'éloigne, se dirige doucement mais sûrement vers le Koroshiamu, le Colisée. S'approche d'un des petits soupirails qui affleure le sol poussiéreux du tour de l'arène. Et par l'interstice entre les barreaux, on aperçoit une tiefline assez grande, assez imposante, à la peau bleue, en armure abîmée. D'ailleurs, elle a même des pièces d'armure qui lui ont été forgées sur ses cornes, spécifiquement. Des yeux légèrement dorés, quelques balafres sur le visage, qui, alors que les murs de l'arène commencent à trembler, qu'on entend la foule qui commence à se masser dans les tribunes, taper des pieds, qui appelle, qui veut du spectacle. La tiefline reste impassible, inspecte son arme, teste son tranchant. Elle soupire, le regard qui se perd dans le vague vers ce soupirail et vers l'extérieur. Et dans un murmure... Tarsis, si tu étais là. Et la suite. Au prochain épisode. C'est terminé pour cet épisode. Il y a eu des petites séquences émotions. On espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je le répète à chaque fois. Je sais, je suis relou. Mais c'est important. Ça nous aide beaucoup. Et puis voilà, hein, je vous le redis. Allez faire un tour sur le Patreon. Il y a du contenu disponible gratuitement, n'hésitez pas à aller faire un tour, télécharger, ça nous fait plaisir, on le met à disposition aussi pour vous, que pour vous partager notre univers et que vous puissiez vous aussi vous approprier des choses et pouvoir jouer dans cet univers merveilleux. Voilà, prochain épisode, peut-être pas tout de suite parce qu'il y a le week-end de 15 août qui arrive, il y a des chances que l'on ne joue pas, donc peut-être qu'il y aura un petit moment sans épisode, on vous tient au courant, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Je vous souhaite une bonne soirée, ciao.